L'exposition Étienne Chavannes, les racines sont profondes est la troisième exposition organisée par le Centre d'art depuis le tremblement de terre de 2010. Mais c'est en fait la 270e exposition du Centre d'art depuis 1944. Suite à la vente aux enchères qui a été organisée à Paris en 2017, le Centre d'art a renoué avec une de ses missions d'origine qui était la commercialisation de l'art haïtien, qui a permis à travers les âges au Centre d'art de faire vivre les artistes et de se faire vivre également. Donc cette exposition a un double aspect. Elle a un volet patrimonial qui présente des œuvres de la collection permanente du Centre d'art. Et elle a également des œuvres prêtées par la famille Chavannes, dont une partie est mise en vente pour cette occasion. La Marie, viens dire nous si elle à droite. S'il te plaît. Donc cette exposition, c'est au total 35 œuvres d'Étienne Chavannes réalisées entre 1971 et 2013 par l'artiste et quelques documents d'archives, également un film qui est une interview de l'artiste. Cette exposition, c'est avant tout un hommage à l'artiste Étienne Chavannes qui est très représenté dans la collection permanente du Centre d'art avec plus de 70 œuvres, qui est vraiment un artiste important pour le Centre d'art. Et il faut dire que malgré toutes les expositions internationales qu'il a pu avoir au cours de sa carrière, que ce soit au Brooklyn Museum, au Waterloo Museum, et aussi sa représentation dans des collections privées, notamment chez Jonathan Demme, réalisateur américain, Étienne Chavannes n'avait pas eu d'exposition individuelle. Donc ça a été un honneur pour le Centre d'art et cette nouvelle équipe, constituée après le tremblement de terre, de réaliser cette exposition d'Étienne Chavannes. Chers amis du Centre d'art, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette première exposition de peinture post-séisme. Nous avons l'occasion de vous présenter pour cette exposition une série d'œuvres de la collection permanente du Centre d'art qui se trouve sous la tonnelle en face et de ce côté des œuvres d'Étienne Chavannes et de la famille d'Étienne Chavannes. Chaque pas depuis la réouverture fin 2014 est une expérience comportant à la fois de nombreux défis mais aussi beaucoup d'espoir. Cette exposition ne déroge pas à la règle. Présenter des peintures dans une cour sans bâtiment est un parti pris contraignant mais assumé. L'espace-là doit vivre toutes gens. Continuer d'être un espace de transmission, de diffusion, de promotion de l'art haïtien, un espace aussi de rencontre, d'échange et de découverte pour tous. C'est ce qui est le Centre d'art depuis 1944. Un quart de siècle à observer la vie du peuple haïtien, ce qui nous lie, événements historiques, coutumes, traditions, rassemblement dans l'espace social haïtien. Comme l'analyse si bien Jean-Hérald Le Gagneur, ici présent, qui a écrit un très beau texte dans le catalogue que nous vous proposons, l'œuvre d'Étienne Chavannes affirme quelque chose qui touche à la mémoire collective. On peut remarquer que les foules qu'elle met en exergue cristallise un tissu de relations privilégiées entre les gens en action et leur propre vie. Cela démontre que l'artiste n'a pas choisi le registre pastoral, exprimant la sérénité dans la vie quotidienne de ces gens en action qu'il représente, mais il les inscrit plutôt dans l'effervescence et l'agitation populaire. Donc, il suffit de regarder ici, par exemple, ce tableau, manifestation devant l'église, mettant d'un côté une foule avec des pancartes, ce qui est une constante dans la peinture de Chavannes, et des soldats de l'armée d'Haïti ou des milices connues sous le nom de Makout. Ici, dans l'Arbre de la Liberté, les foules sont armées de machettes et de fourches. N'oubliez pas que les machettes dans l'histoire d'Haïti ont une double fonction. C'est d'abord un outil de travail pour les esclaves, transformé en arme.
au moment de la révolte. Aussi, l'artiste entraîne-t-il ses foules dans un agir ensemble qui confirme la portée activiste de sa peinture. Concernant le style d'Étienne Chavannes, on peut à la fois comprendre son héritage issu de l'école du Cap et de Philomé Aubin dans son style, mais il comporte aussi beaucoup de différences et de prise de liberté par rapport à cette école stylistique initiale. Donc par exemple, on observe que dans l'école du Cap, Philomé Aubin a une peinture très solennelle, soucieuse de la réalité et très fidèle à la réalité. Alors qu'Étienne Chavannes est lui-même beaucoup plus festif, bouillonnant, effervescent et a une peinture extrêmement rythmée. Par ailleurs, on comprend à la lecture du texte de Jean-Hérald Le Gagneur que si Chavannes est bien l'héritier de Philomé Aubin et de l'école du Cap dans le schéma géographique d'ensemble qu'il utilise, par contre, son occupation des espaces est différente. Chavannes va beaucoup plus vers le plein et beaucoup plus préoccupé à aller vers des pleins en créant un effet de masse, alors que Aubin est beaucoup plus en train d'utiliser du vide et représenter peu de personnages. Donc c'est encore une différence entre l'œuvre d'Étienne Chavannes et celle des artistes de l'école du Cap. Comme à chaque exposition, le Centre d'Art a souhaité développer un volet de médiation assez important. Nous avons reçu beaucoup de groupes scolaires et de visiteurs. Et il faut dire que la peinture et le style pictural d'Étienne Chavannes nous permettaient une médiation importante et de nombreux sujets à aborder avec les jeunes. En effet, dans la tradition capoise, Étienne Chavannes représente des scènes historiques, donc les grands moments constitutifs de la nation haïtienne, mais aussi des scènes traditionnelles, socioculturelles haïtiennes. Ça a permis, à travers des jeux de médiation, de nombreux débats et des échanges intenses avec les nouvelles générations, avec le public. Alors, qu'est-ce que c'est une offrande déjà? Une offrande, c'est quand tu donnes quelque chose qui est très important à un saint, à un roi, à un dieu, etc. D'accord? Comme on dit, voodooisant ou catholique? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourquoi les catholiques se baignent pas? Il a peint tout ça en ouverture comme un arbre, si bien que nous on ne sait plus si en fait, l'arbre est derrière tout ça, on dit nous ça on fait partie de l'arbre. Donc ce petit encadré qui indique honneur et mérite à Étienne Chavannes. Voilà. C'est jour qu'on dit papa ça qui en l'air bon ça. Merci, merci avec tout petit amour, 8 petites, avec famille, centre d'âme qui est 45 ans de ma vie, c'est ensemble nous côtés, avec tout frère artiste camarade qui était collé ensemble avec dans la croix. Tant que Jean-Monsieur a parlé d'Étienne Chavannes là, c'est pas menti, c'était bon bagage. Alors merci bon Dieu, merci petit homme, merci centre d'art. Merci la famille artistique là, de toutes frères artistes. Et puis moi c'est pour ça que merci de toutes frères qui viennent là aujourd'hui. Et puis mes messieurs accueillis Étienne Mais ouais, pour peinturer, pour une colle, même si ce n'est pas moins capable de faire l'argent, mais on met l'argent comme on met l'esprit. Dans l'esprit, comme ça, dans le mérite, on encore un pays, même si mourir, le petit jeunesse pays à joindre. Jeunesse pays à joindre parce qu'il te fait payer à pied.